Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce deuxième podcast, toujours autour d'un verre de thé ou de chai, j'aimerais parler des influenceurs. TikTokers, Instagrammeurs et même certains formateurs qui vendent leurs formations sans préciser que, dans la majorité des cas, les membres ne vont pas en vivre. Une formation doit avant tout permettre de monter en compétences et non garantir un revenu immédiat. À moins que le formateur propose un accompagnement concret ou des missions pour signer tes premiers contrats. Il ne peut pas promettre que tu vivras de cette activité directement. Il y a aussi ceux qui vendent du rêve sur Instagram et TikTok, ne montrant que leur succès. Et même quand ces succès sont réels, ils concernent une infime minorité. La plupart des entrepreneurs ne réussissent pas à ce niveau. Certains exagèrent, voire mentent pour créer l'illusion. Un autre point important concerne le cercle vicieux dans lequel tombent certains frères et sœurs qui essayent, tant bien que mal, de pratiquer leur religion tout en étant exposés aux réseaux sociaux. Par exemple, certaines sœurs qui, au départ, ne s'affichent pas, finissent par parler dans leurs vidéos, montrer leur visage, changer leur tenue et progressivement s'éloigner de l'islam. Elles pensent ainsi se rapprocher d'Allah en partageant cela, mais en réalité, c'est Shaitan qui les influence. On ne se rapproche pas d'Allah en désobéissant à ses commandements, en passant du niqab ou du sitar, en délaissant totalement son hijab, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du côté des frères, certains parlent d'islam pour vendre leur formation. Mais si on échange avec eux, on réalise qu'ils manquent souvent de connaissances religieuses solides. Pour être crédibles et attirer une audience musulmane, ils commencent à parler d'islam ou à intégrer des notions d'islam, puis finissent par intégrer de la musique, montrer des contenus inappropriés, voire dévoiler leur vie privée, leurs femmes, leurs enfants, etc. Ils pensent se cacher, mais Allah voit tout. La sincérité du cœur doit se refléter dans nos paroles et nos actions, conformément au Coran et la Sunna. Avant de publier un contenu, demande-toi, Allah sera-t-il satisfait de moi? Est-ce que j'apporte de la valeur à la communauté? Il ne s'agit pas de ne jamais partager pour attirer une audience et ainsi vendre son produit, non. Mais il s'agit de ne pas utiliser sa religiosité pour vendre un produit, c'est différent. En tant que musulman, fais aussi attention à ce que tu regardes et aux chaînes que tu suis. Choisis de bons exemples qui allient religion, bon comportement et entrepreneuriat éthique. Enfin, beaucoup d'influenceurs suivent maintenant la tendance du show-money. Ils exposent une richesse, souvent fictive, pour attirer des clients, donnant l'impression que leur réussite est facile et que, si toi aussi tu achètes leur formation, tu deviendras riche comme eux. C'est une illusion qu'il faut savoir reconnaître. Garde ton identité musulmane et sois fier d'appartenir à cette communauté. Même si peu de musulmans pratiquent réellement leur religion aujourd'hui, remercie Allah chaque jour pour ce bienfait. Il t'a guidé et t'a préservé des égarements et des turpitudes. Si ce nouveau concept t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter et partager. Et surtout, dis-moi en commentaire quel sujet tu veux que j'aborde autour d'un bon verre d'éteil, comme on dit chez nous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.